Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août 2025 pour les personnes natives du signe du Lion. Et on commence tout de suite par éclairer les énergies, l'énergie principale de votre mois d'août 2025 avec le tarot d'Honora. Hop, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale qui va accompagner les personnes du signe du Lion pour ce mois d'août 2025? L'énergie principale de ce mois d'août 2025, s'il vous plaît. Et voilà, nous avons la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune nous parle d'éclairer les vérités cachées, d'éclairer les zones d'ombre dans la nuit. Elle parle aussi de rêves, hein, mais elle peut aussi parler d'illusions. C'est une carte un peu comme ça, enfin pas ambiguë, mais à double tranchant, je dirais. Quelque chose de doux, avec les rêves. Mais on parle aussi également d'illusions, de faire attention aux illusions, d'éclairer les parts d'ombre de chacun. Donc on va voir comment elle va influencer toute votre guidance du mois d'août et on poursuit avec le tirage des énergies dans le domaine financier, professionnel ou matériel, ou les activités si vous n'êtes pas en poste. Quand je parle de professionnel et hop là, si vous n'êtes pas en poste, on peut parler des activités simplement, des projets. C'est parti. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies de ce mois d'août 2025 pour les natifs du signe du Lion dans le domaine professionnel, matériel, financier? Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes natives du signe du Lion. Merci. 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 Alors. Oula, partie loin, elle. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, hop. Je vais les placer correctement pour que vous puissiez bien les voir. Ok. On commence donc avec le valet de bâton, la carte du pape et le cavalier d'épée. On parle ici d'une nouvelle inspiration, d'un lancement de projet. Peut-être que vous avez un projet en tête et vous avez décidé de le lancer. On parle en tout cas d'enthousiasme pour quelque chose, donc dans vos activités, sur le plan professionnel ou financier. Ici, on parle avec le pape dans un contexte professionnel, peut-être d'administration, d'un cadre, d'un accompagnement ou de quelqu'un qui vous guide, qui vous aide dans ce projet. Avec le cavalier d'épée, on parle de rapidité, de communication très directe, de décision, tranchée. Donc on est ici sur une nouvelle idée, un nouveau projet, une proposition professionnelle qui émerge. Mais attention, on vous dit ici de respecter les règles, de respecter la hiérarchie par exemple, dans la mise en œuvre de ce projet. Vous avez certainement envie d'agir vite, de trancher, de bouger, mais attention à ne pas brûler les étapes nécessaires dans ce projet. On peut parler d'un entretien avec votre hiérarchie, par exemple, d'une discussion professionnelle déterminante,
ici, d'une discussion avec un partenaire qui sera déterminant. Parce qu'on a quand même une arcane majeure, hein, c'est l'énergie principale à prendre en compte ici. Hein. Voire peut-être d'un conflit à éviter en faisant preuve de sagesse. Ça peut être aussi ça, le conseil des cartes. Pour une lecture plus financière, on parle d'un projet qui vous apporterait un gain financier, mais on vous conseille ici de bien vous entourer avant d'investir ou avant de dépenser. On peut parler ici également de dépenses rapides ou impulsives, donc faites preuve de prudence. Suivez les conseils d'experts ou suivez, je ne sais pas, les normes financières, des règles financières s'il y en a. Tout dépend de ce que vous avez en tête, évidemment, de votre projet. Avec le 4 de coupe, l'as de denier et la reine de denier, on parle ici d'une lassitude, d'un ennui, d'une stagnation. Il y a quelque chose qui bloque là. Et pourtant, vous avez une nouvelle chance. Une opportunité très concrète avec une stabilité, une générosité, une gestion financière ici. La reine de denier, c'est une très bonne gestionnaire. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est les énergies d'une personne tierce qui vous aide. Donc, si vous ressentez une forme d'ennui, de stagnation dans votre travail, par exemple, dans une activité, mais il y a une très belle opportunité d'évolution ou de nouveaux projets qui arrivent à vous. Ici, la reine de denier, elle gère en fait cette transition avec efficacité, douceur et prudence. Hein. Donc, on vous dit de saisir cette occasion qui sera solide et bénéfique pour vous, même si elle semble, je sais pas, banale, vous dites ouais, vous hésitez sans plus. Bon, c'est pas pour vous, parce que le 4 de coupe, pardon, ça peut être aussi le refus d'une opportunité. Donc là, on vous dit non, ce serait dommage de rater cette opportunité. Reconsidérez l'opportunité. Faites ce que vous voulez des conseils, bien évidemment. Hein, vous gardez votre libre arbitre, mais les cartes vous conseillent, en tout cas, de saisir cette occasion, même si elle vous semble banale au départ. Pour une lecture plus financière, on parle ici d'une entrée d'argent, d'une opportunité également de sécurisation financière, qui peut être au début peut-être un peu invisible ou neutre ou pas forcément satisfaisant par rapport à vos objectifs, et pourtant, on vous annonce une période d'abondance et de stabilité, si vous savez accueillir cette opportunité, bien évidemment, et si vous le souhaitez, bien évidemment. On finit avec la carte de la mort, le 9 de coupe et la carte du chariot. 2 arcanes majeures pour finir. Alors, la carte de la mort parle d'une fin de cycle, d'un renouveau profond, d'une transformation significative ici. Le 9 de coupe parle de vœux exaucés, d'épanouissement personnel, de satisfaction ici. Hein. Et le chariot parle d'ambition, de mouvement, certes lent, mais de mouvement quand même, de construction sur le long terme et d'une finalité victorieuse. Donc là, on vous dit que professionnellement, il y a une grande transformation qui est à l'œuvre. Hein. Quelque chose se termine. Alors, soit vous décidez de quitter votre job, on peut parler aussi d'une fin de contrat, hein, pourquoi pas. Votre contrat se termine, un partenariat se termine. En tout cas, on laisse place à une phase plus alignée avec vos désirs profonds et dans les émotions avec le 9 de coupe. Hein. Vous reprenez les rênes de votre carrière, de votre vie professionnelle, de vos activités, de vos finances, avec des succès à la clé, à condition de garder son cap, de faire preuve de, comment je pourrais dire ça, d'endurance, oui, d'endurance, hein, et de ne pas se laisser disperser, parce que le chariot, il avance, certes, mais il avance plutôt lentement, c'est pas un cavalier, hein. Donc, il faut faire preuve de constance. Voilà, je cherchais le mot, de constance. Pour une lecture plus financière, il y a une mutation ici importante dans votre rapport à l'argent. Soit vous clôturez une période de manque, soit vous vendez quelque chose, vous vous séparez
d'un bien immobilier, ça peut être d'un investissement financier. Vous liquidez une dette aussi, pourquoi pas, hein. Et on vous annonce une stabilité, une victoire financière par votre volonté et votre stratégie. Donc, il y a une très belle ici réussite matérielle, hein, à condition de quitter quelque chose, de quitter un ancien mode de fonctionnement, par exemple, un ancien investissement, une ancienne stratégie. Donc, dans les deux cas, on parle d'une transition majeure. Professionnellement parlant, on passe d'un projet, d'une idée naissante, peut-être mal canalisée, à une vraie opportunité ici solide, hein. Les cartes vous conseillent de faire confiance à votre bon sens, à votre expérience ou à l'expérience de quelqu'un qui peut vous guider, et vous en ressortez, pardon, maître de votre chemin, maître de votre voie, hein. Changement d'emploi, changement de poste, changement de statut ici, vraiment probable. Changement d'activité, voilà, comment dire, nouvel emploi aussi pour les personnes dans l'attente d'un emploi. Pour les énergies financières, ben, on parle d'un cycle financier qui s'achève en fait, hein, vers une plus grande maîtrise et une plus grande abondance. Il y a un besoin d'organisation avec le valet d'épée. On part d'une lassitude, d'un désintérêt vers une autonomie et vers une victoire sur le plan matériel, à condition, évidemment, dans les deux cas, que vous saisissiez les opportunités. Même si elles ne vous semblent pas franchement satisfaisantes au début, donnez-leur une chance. En tout cas, faites-en bien ce que vous voulez. Ce sont le conseil des cartes. Après, vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. On poursuit avec, pardon, j'ai un chat dans la gorge, le sentimental, avec un premier tirage des énergies générales, et puis après on ira éclairer chaque situation. C'est parti. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Lion. Tirage sentimental pour ce mois d'août. Je n'ai pas envie de sauter pour vous, bah alors. S'il vous plaît. Pour les natifs du signe du Lion. Pardon. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ouais, j'allais les chercher. Allez, s'il vous plaît. Pour les lions. Ok. Ok, l'équilibre, la communication, la durée, la souplesse et la libération. Hop, ça. Ok, alors on commence par la carte de l'échec, la carte de la prudence, la carte de la tendresse. Alors, pour les lions célibataires, vous vous remettez doucement d'une relation passée, hein, que vous avez vécue comme un échec, comme une grande déception pour vous. Vous êtes un peu dans la vigilance émotionnelle ici, avec la carte de la prudence, hein. Peut-être une peur de vous ouvrir à nouveau, une peur d'ouvrir votre cœur, hein. Ouais. Mais ici, avec la carte de la tendresse, soit vous faites preuve de compassion, on vous invite en tout cas à faire preuve de compassion envers vous-même, à vous pardonner, hein, de vos erreurs. Ça arrive à tout le monde, on en fait tous. Soit on peut montrer ici un renouveau affectif qui est doux, qui est sincère, à condition bien évidemment de guérir de ses blessures et de ne pas trop se fermer. Pour les couples, on parle de difficulté, d'une période de blocage, de quelque chose, un projet qui a échoué.
En tout cas, un moment où la relation elle a un peu vacillé ou peut-être une perte de sens dans la relation. On vous invite ici à avancer lentement, à faire attention à vos mots, à faire attention à vos gestes, hein. Il faut que comment dire? Il faudrait que la tendresse reprenne doucement le dessus. Parce que ici, on a quand même un lien affectif profond qui subsiste même dans les épreuves. Ensuite, on a le regain, l'équilibre et la communication, beaucoup plus positive déjà. Avec le regain, on a une question de renouveau, de nouvelle énergie. Ici, on a une question de juste milieu, de stabilisation avec la balance, hein, d'harmonie, hein, dans le lien. Ou dans les énergies en tout cas. Et ici, un dialogue, une ouverture, une voie libératrice ici, hein, des échanges. Donc pour les lions célibataires, à mon sens, il y a une nouvelle énergie ici qui arrive dans votre vie sentimentale après des déceptions passées. Vous retrouvez confiance en l'amour, confiance en vous. Il y a un retour à l'équilibre intérieur ici, hein. Et un appel à communiquer clairement vos intentions. Que souhaitez-vous en amour? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Comment vous voyez votre relation idéale, entre guillemets, sans idéaliser les personnes, les gens? On vous demande de clarifier ici vos intentions, votre objectif de vie dans le domaine sentimental. Donc pour moi, il y a potentiellement une rencontre qui est possible avec des échanges, hein. On peut parler ici peut-être d'échanges sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, ou d'un cercle social, un cercle amical. Pour les lions en couple, on parle de regain d'amour, de regain de complicité entre vous. Après des turbulences, un déséquilibre émotionnel, on retrouve l'équilibre, l'harmonie. Et la clé, elle est aussi là. La clé, ce sera la communication. Mettez les choses à plat. Exprimez-vous avec respect, bienveillance, clarté pour renforcer les fondations de votre couple, de votre lien. Pour la troisième ligne, on a la durée, la souplesse et la libération. Très beau fin de tirage ici. On parle de stabilité, de construction sur le long terme, d'engagement solide, d'adaptation ici, de lâcher prise, d'adaptabilité, de flexibilité avec la souplesse. Avec la libération, on parle de transformation intérieure, de fin d'un poids, on se libère d'un poids. Donc pour les célibataires, vous construisez dans la durée, pas dans la précipitation. Vous avez envie d'une relation stable, d'un engagement stable, et on vous demande ici de faire preuve à la fois de souplesse et de vous libérer. De vous libérer de quoi? Peut-être d'une ancienne relation, hein, qui a été vécue comme un échec et qui vous a complètement bloqué visiblement. De vous libérer de vieux schémas, de vieilles croyances, des croyances erronées sur l'amour peut-être, pour aller vers une relation plus saine, hein, si votre cœur, évidemment, se rend disponible à l'imprévu. Pour les lions en couple, on est ici dans une dynamique de long terme. Mais pour ça, même chose. Il va falloir faire preuve de souplesse, d'adaptabilité. Et s'il y a un ancien conflit, une ancienne blessure, une ancienne pression du passé, soit libéré. Il y a une période ici un peu de transformation positive si le dialogue est maintenu et si chacun accepte évidemment d'évoluer ensemble, hein. Il faut que ce soit une volonté commune. Donc pour les célibataires, je récapitule, vous avez vécu des blessures affectives, ça a renforcé votre énergie, ça a renforcé votre prudence, votre méfiance. Mais on peut voir une véritable renaissance intérieure en cours. Vous reprenez confiance en vous, vous trouvez un meilleur équilibre et vous vous libérez des poids émotionnels du passé.
à condition de communiquer clairement vos intentions, hein, et de ne pas figer vos attentes, de faire preuve de souplesse. Pour les couples, il y a une phase ici de transition. Il y a un certain déséquilibre ou une crise qui a pu marquer la relation, hein, mais le lien est très fort. Donc ici, on parle de réparation, d'un renouveau émotionnel avec de la tendresse retrouvée, à condition d'adopter de la souplesse, de communiquer avec authenticité et de libérer des rancunes, par exemple, hein. Et si vous arrivez à faire preuve d'adaptabilité, à faire preuve de pardon et d'oser communiquer, on est dans une relation qui a tout pour durer, hein. Voilà pour le tirage global, c'est des énergies globales sentimentales pour vous les lions. On va aller éclairer chaque type de situation. Donc je vais tirer 3 cartes pour les lions célibataires, 3 cartes pour les lions en couple et 3 cartes pour les lions en situation sentimentale compliquée. J'installe les cartes et je passe à la lecture après. Donc si vous avez envie ou besoin de faire avance rapide, je ne vous en voudrais absolument pas. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour les lions célibataires. Merci. Quel est le message à faire passer pour les lions célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025. Merci. Et une troisième carte. Séduction. Ok. Ah bah. Parfait. Ok. Pour les lions en couple cette fois, je mélange un peu les cartes. Allez. C'est parti pour les lions en couple, s'il vous plaît. 3 cartes. Ok. Et en conseil, l'hiver. Ok, et enfin, pour les lions en situation compliquée, donc en situation floue, où on ne sait pas trop comment se positionner, si on est ensemble ou pas. Ça peut parler aussi pour les personnes en triangulaire, hein, en tout cas toutes les situations compliquées. S'il vous plaît, 3 cartes. Pour les lions en situation sentimentale compliquée pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Quel est le message? Non, j'ai trop de cartes là. Non, je prends pas, je prends pas. Une par une, deux par deux, mais pas le paquet entier, s'il vous plaît. Merci. Ok. Merci. Ouais, c'est pas Jojo, hein. Et une... Oula. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les guider, pour les éclairer dans cette situation sentimentale compliquée, s'il vous plaît. Une dernière carte, merci. Qui est passion. Alors, ok. On commence avec les lions célibataires.
nous avons la carte de la séduction, la carte du passage, la carte de la polyvalence et en conseil, la carte de la victoire. On parle ici de charisme, de magnétisme. Je pense qu'on parle pour vous de confiance en vous retrouvée. Hein, vous avez retrouvé votre feu intérieur ici, votre magnétisme. Vous êtes peut-être dans une période de flirt, vous avez envie de flirter. Avec la carte du passage, on est dans une transition, on est dans un nouveau cycle ici, une étape importante de votre vie. Et avec la polyvalence, on vous parle, encore une fois, de faire preuve d'adaptabilité, de souplesse, d'ouverture. Donc, vous êtes dans une phase de transformation ici pour vos relations amoureuses. Hein. Vous laissez derrière vous un ancien schéma. Vous traversez ce pont. Si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire. Pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Votre pouvoir de séduction ici, il est très fort. N'en doutez pas. Si vous en doutez, n'en doutez pas. Vous vous attirez facilement. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs possibilités avec la carte de la polyvalence. C'est peut-être aussi ça. Hein, ou plusieurs types de relations. À vous de voir comment ça peut résonner avec ce que vous vivez. Soit il y a une rencontre ici marquante qui pourrait survenir à un moment inattendu. Soit vous pourriez vous sentir attiré par plusieurs personnes ou plusieurs types de relations. Et ici, on vous demande de faire preuve de discernement parce que la carte ici conseil, c'est la carte de la victoire. Hein. On vous indique ici que le bon choix vous mènera vers une réussite sentimentale. La confiance et l'alignement ici seront les clés. Ne vous dispersez pas. Soyez alignés avec vos valeurs, avec vos choix profonds. Et ensuite, on a un accord. On a ici une relation qui va se concrétiser pour vous. Hein, ouais. Et une libération. Libération d'anciens schémas comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ok. Pour les lions en couple, on a la carte de l'amour. Vous êtes guidé, fin de cycle et en conseil l'hiver. Alors, vous aussi, vous êtes à une étape charnière, hein, parce qu'on parle de fin de cycle. Il y a beaucoup d'amour, il y a un lien profond, des sentiments sincères, une affection qui est réciproque, et tant mieux. C'est mieux comme ça. Mais un cycle émotionnel ou une relation peut-être qui touche à sa fin. Soit une fin de conflit, soit une redéfinition peut-être des bases du couple. Ici, les cartes vous rassurent, avec la carte vous êtes guidé. Hein. Tout ça est là pour une bonne raison. C'est un peu comme, comment dire, comme si c'était orchestré en fait pour aller vers du mieux. Hein. Vous pouvez par exemple, je vous donne des exemples comme ça, à vous de mettre en fonction de ce que vous vivez toujours, hein, sortir d'un schéma répétitif dans la relation, un schéma de jalousie, des schémas de mensonges, de non-dits, vous en sortez ici. Avec la carte conseil hiver, on vous invite à ne pas précipiter les choses, à prendre du recul, à laisser mûrir les changements avant d'agir. N'allez pas trop vite. Ouais. Et vous allez avoir une période de chance ici. Vous allez avoir une opportunité qui va venir à vous. Ne forcez pas les choses donc. Ouais. Et votre couple va aller mieux. Si vous êtes dans une période un peu trouble, un peu sortie de crise, là, ça va aller mieux. On vous le dit. Hein. Ouais. Il y a une nécessité pour vous de vous recentrer sur l'essence même du lien, sur votre amour en fait, hein, mais avec de la patience. Voilà. Pour les lions en situation sentimentale compliquée. Bon, c'est compliqué. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Il y a la carte de la méchanceté, la carte des ennemis, la carte des passions,
et en conseil l'appui. Alors, vous êtes pris ici, à mon sens, dans une relation qui est intense. On a la carte de la passion, de l'attirance, qui peut être complètement irrationnelle, inexplicable, un lien fort, mais un lien visiblement complètement instable, déséquilibré. Il y a une forme ici de toxicité. Il y a une personne, alors, que ce soit vous, que ce soit votre autre en face, votre ex-conjoint, conjoint ou une énergie tierce, peu importe, il y a une personne qui nuit consciemment ou inconsciemment à votre équilibre. Mais malgré cela, malgré la méchanceté, malgré de l'auto-sabotage aussi, malgré des relations cachées, malgré une rivale ou un rival, malgré des paroles blessantes, de la toxicité, de la manipulation, bref, des choses pas très cool. Malgré cela, on a quand même une passion, un lien fort ici. Le conseil des cartes est, c'est clair, ne restez pas seul face à cette dynamique qui vous met à mal. L'appui, c'est la carte de l'aide, en fait. On peut parler d'une amie, on peut parler d'un coach, d'un thérapeute, peu importe. Ne restez pas seul. Ça va vous permettre de prendre du recul, d'avoir un avis extérieur avisé, évidemment. Ne demandez pas à quelqu'un qui n'ait pas de bons conseils. En tout cas, ça va vous permettre de prendre du recul et prendre du pouvoir sur cette situation et mettre de la clarté là où règne visiblement complètement la confusion dans cette relation. On peut parler d'une relation, par exemple, inconstante. Il y a des va-et-vient. On vient, on repart, on se remet ensemble, on arrête. Ou on peut parler ici triangulaire, de relations secrètes instables. Avec cette carte de l'ennemi, voilà. On peut parler ici d'une relation cachée. Et on vous conseille de demander de l'aide à quelqu'un. Ouais. De vous libérer de cette relation également si elle n'est plus alignée avec vous, si vous souffrez trop. Alors certes, il y a de la passion, certes, il y a du lien, mais à un moment donné, bon, faut faire le choix, quoi. Vous avez votre libre arbitre, bien entendu, mais bon, la santé mentale, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, plus qu'une relation bancale. Ah ouais, et derrière, il va y avoir de toute façon quelque chose ici d'inattendu. Soit séparation, la carte de l'accident comme ça, elle peut annoncer une séparation, soit un revirement de situation complet. Mais dans tous les cas, vous avez des cartes qui sont pas très très positives quand même. C'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Bon. Donc là, vous avez besoin de vous faire aider, de vous faire épauler par quelqu'un. C'est vraiment le conseil des cartes là pour votre mois d'août 2025. Voilà, j'espère en tout cas que ces tirages, cette guidance vous aura aidé, vous aura guidé. Je vous propose de la finaliser par une réponse à votre question avec l'oracle. J'ai pas pris toutes les cartes. Avec l'oracle de la réponse est là. Donc, peu importe le domaine de votre question, qu'elle soit sentimentale, financière, matérielle, spirituelle, peu importe. Je vous propose de prendre 3 grandes inspirations et de vous concentrer sur votre question. Le temps de battre les cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois d'août, quelle est la réponse? On m'indique de remélanger. Ok. Quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? Et votre réponse est: c'est le bon chemin. Peu importe la question que vous avez posée, vous êtes sur le bon chemin. Faites appel à votre intuition. La carte de la lune là, qui vous guide pour ce mois d'août, c'est l'intuition, c'est la carte de l'intuition. Peut-être que vous faites des rêves en rapport avec votre question. Voilà, suivez vos rêves, suivez votre intuition. Vous connaissez le bon chemin.
Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Si ça n'a pas du tout résonné avec ce que vous vivez, et ça arrive, n'hésitez pas à visionner vos autres signes. J'essaierai de mettre en ligne les vidéos à peu près en même temps. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.